Bonjour, je m'appelle Pierre Catelin et aujourd'hui je vais vous parler de l'intuition. D'une manière un petit peu particulière parce que pour moi l'intuition peut nous aider à être plus heureux. Après tout, nous sommes sur Terre pour être heureux, non? Et donc pour moi l'intuition, la manière dont elle peut nous aider à augmenter notre bonheur, eh bien c'est parce que c'est en fait un canal, l'intuition. C'est un canal qui relie le mental avec lequel on fonctionne, on pense, on prend des décisions dans notre vie de tous les jours. Et c'est le canal donc entre le mental et le monde de l'esprit. Alors, beaucoup de gens associent l'intuition avec je le sens bien, je le sens pas, et ça ce sont des émotions, et ça je vais y revenir, et donc c'est pas du tout de ça dont je parle. Quand je vous parle de ce canal, c'est un canal avec le monde de l'esprit. Et beaucoup de gens sont un peu impressionnés quand on dit le monde de l'esprit, on peut parler au monde de l'esprit. En fait, c'est pas une chose surnaturelle du tout, c'est une chose même extrêmement naturelle, puisque notre nature est d'ordre spirituel. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, quand je parle de moi, je peux dire je suis un esprit avec un corps. Pour beaucoup de personnes, eh bien, ce que nous sommes, eh bien, c'est un corps d'où émane un esprit. Et ça a l'air évidemment quelque chose d'un peu bizarre, mais moi je dis, je suis un esprit qui s'est, au moment de l'incarnation, qui s'est associé à un corps. Donc en fait, l'intuition c'est quelque chose qui est toujours présent. Il y a des gens qui parlent d'avoir des intuitions. Non, non, c'est pas du tout de quoi je parle. Moi je parle d'ouvrir le canal de l'intuition, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là en permanence. C'est un peu comme quand on écoute la radio. Imaginez, j'allume la radio et il y a de la musique qui passe tout de suite au moment où j'allume la radio. Il n'y a personne dans le studio de la radio qui a dit « Catelin, écoute, vite, un disque !» Mais non, ça jouait déjà avant. Et donc c'est simplement moi qui ai allumé, j'ai ouvert le canal de l'intuition en quelque sorte. Et donc c'est quelque chose sur quoi on se branche d'une manière qui est simple, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer tout cela aujourd'hui, bien entendu. Ça prend quand même quelques heures pour apprendre cette méthode. J'aime beaucoup les méthodes, moi donc j'ai mis effectivement au point une méthode pour ouvrir le canal de l'intuition. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met dans un état un petit peu particulier, une sorte de relaxation, méditation, et le canal de l'intuition s'ouvre, on pose des questions et on reçoit des réponses d'une manière qui peut être auditive, on entend des mots, c'est comme ça que j'ai commencé, et puis j'ai trouvé que le canal visuel, c'est-à-dire qu'on voit des choses, j'ai mis au point une sorte de code qui nous permet de percevoir quelle est la réponse, spécialement quand c'est des oui, non, maintenant, plus tard, des choses comme ça. Mais beaucoup de gens aiment bien utiliser le canal auditif, je comprends, jusque quand le mental interfère, parce que quand on ouvre le canal de l'intuition et qu'on reçoit des réponses via l'intuition, mais c'est un peu comme si on mettait le mental sur le côté. Et c'est exactement ce que l'on fait, puisque c'est dans le mental qu'il y a des interférences, qu'il y a un tas de trucs qui nous embrouillent, un tas de pensées qui ne sont pas nécessairement positives, et ce sont des pensées qui viennent de notre système de croyances. Par exemple, on pose une question à propos de changer de boulot, mais dans notre mental, dans notre système de croyances, il y a des croyances du style mais moi, en fait, j'ai pas beaucoup de chance, ou bien moi, je suis pas capable, ou ça peut même aller jusqu'à moi, de toute façon, je suis nul, on me prendra jamais pour un boulot comme ça. Et ça, il faut absolument pas que ça interfère, parce que sinon, la réponse qui vient via l'intuition, cette réponse va être brouillée, puisqu'on interfère à ce moment-là, ou en tout cas, le système de croyance croit que l'on veut interférer avec sa toute-puissance, et en fait, non, c'est pas ça qu'on veut faire, on veut juste avoir une réponse juste qui vient du monde de l'esprit. Alors, pourquoi est-ce que c'est utile d'utiliser l'intuition? Je vais vous dire une chose un peu bizarre.
utiliser l'intuition, c'est une aide à la décision, en fait, hein, une aide à la décision, par exemple, quand on est dans une décision qu'on a à faire à propos d'acheter quelque chose, à propos de changer de métier, changer de lieu d'habitation, tout ce que vous voulez. Et donc, les informations que l'on reçoit peuvent nous aider, effectivement, à faire le choix juste et peut-être, c'est ça la chose bizarre dont je vous parlais, mais peut-être d'abord faire des économies. Par exemple, vous avez décidé d'acheter un nouveau frigo, eh bien, vous vous branchez parce qu'il y a 3 modèles qui vous plaisent avec votre mental, et à ce moment-là, vous vous demandez, via le canal de l'intuition, quel est l'achat le plus approprié pour vous. Qu'est-ce que vous êtes censé décider d'acheter qui va dans la direction de faire un achat judicieux, quelque chose selon votre critère que vous avez établi, mais ça peut être un achat le plus judicieux en ce qui concerne le prix, par exemple. Et peut-être que l'intuition vous dira d'acheter le plus cher. Parce que le plus cher est peut-être celui aussi qui va durer le plus longtemps. Et que donc, l'un dans l'autre, eh bien, vous allez faire des économies sur la longueur plutôt que d'acheter le moins cher ou l'autre. Ça me semble quelque chose de très important, c'est de toujours se souvenir, quand on utilise l'intuition, toujours se souvenir que l'intuition, d'une certaine manière, elle veut notre bonheur. Et donc, la réaction que l'on est censé avoir une fois qu'on reçoit une réponse qui vient via l'intuition, la réaction, elle est très simple. C'est, je dis « Ok, merci » et je fais ce que l'intuition me dit. Pourquoi est-ce qu'on est censé faire ça? Parce qu'il y a des gens qui ont peur, disent oui, mais attention, moi je suis libre, je fais ce que je veux, j'ai le libre arbitre et je ne veux pas qu'on m'enlève mon libre arbitre. Il n'est pas question de ça du tout. Il est question que quand vous avez une réponse qui vient du monde de l'esprit via l'intuition, par essence, elle ne peut être que juste. Pour une raison très très simple. C'est que nous sommes dans le monde de la matière. Et dans le monde de la matière, il y a la dualité. Il y a oui et non, il y a blanc et noir, il y a maintenant, plus tard. Et donc, on doit choisir. Et il y a une réponse qui est juste et l'autre qui n'est pas juste. Et quand la réponse vient du monde de l'esprit, eh bien, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas la dualité. Dans le monde de l'esprit, il y a l'unité. Dans le monde de l'esprit, les choses sont. Elles ne sont pas ceci ou ça, elles ne sont pas belles ou laides, elles ne sont pas grandes ou petites, elles ne sont pas à gauche ou à droite. Il n'y a pas tout ça dans le monde de l'esprit. Et c'est pour ça que les réponses qui viennent via l'intuition en provenance du monde de l'esprit, elles sont par essence justes. Bien, mais maintenant il y a une chose quand même que beaucoup de gens me demandent, c'est comment ça marche techniquement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait. Et en fait, il y a une chose qui est importante, bien entendu, c'est d'être capable d'ouvrir ce canal de l'intuition. Mais ça, je vous l'ai dit, c'est comme pour la radio, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut juste se brancher dessus. Parce qu'ouvrir le canal de l'intuition, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est à peu près la chose la plus simple dans toute la méthode pour utiliser l'intuition. Il y a 2 choses qui sont plus complexes. Beaucoup de gens croient que c'est celles-là qui sont très simples, mais dans mon expérience, et quand j'en parle avec ceux qui ont appris cette méthode, eh bien, en fait, non. Beaucoup de gens résistent d'une certaine manière. Et ils résistent comment? Eh bien, ils résistent d'abord en croyant qu'ils peuvent lancer n'importe quelle question via l'intuition. Qu'il ne faut pas y réfléchir, qu'il ne faut pas se demander, tiens, mais comment est-ce que je vais dire ça? Et donc, la première chose qui est vraiment très très importante pour moi, c'est de bien donner de l'attention à comment est-ce qu'on libelle la question. Parce que la question doit toujours être, pour moi, une aide à la décision. Il ne s'agit pas de voyance. Il ne s'agit pas de, tiens, j'ai envoyé une proposition, une demande pour être employé dans cette société. Est-ce que je vais avoir le poste? Ça ce n'est pas des questions qu'on pose à l'intuition. Parce qu'il ne s'agit pas d'une décision, là. La seule décision qu'on peut prendre, c'est envoyer sa lettre et puis voilà, dire ok, je verrai bien ce qui se passe. Le libeller des questions, et vous entendez, je dis ça
d'une manière un peu différente, le libellé des questions est quelque chose qui est fondamental. Parce que si vous libellez une question, eh bien, la réponse que vous recevrez du monde de l'esprit, c'est la réponse à cette question-là. Et donc, si vous ne la libellez pas correctement, s'il n'y a pas tous les éléments dont vous avez besoin dans le libellé de la question, vous aurez une réponse. Mais vous aurez une réponse qui correspond au libellé que vous avez fait. Et si ce libellé n'est pas correct, il n'est pas complet, eh bien, vous allez recevoir une réponse à une question en fait qui ne vous intéresse pas beaucoup. Et donc, j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que il y a des personnes qui donnent très peu d'attention à libeller les questions. Et donc, de ce fait, ils disent parfois que l'intuition ne sert pas à grand-chose parce que les réponses qu'ils reçoivent, et quand ils font ce que l'intuition leur a dit, ça ne marche pas, quoi. Mais quand on discute 3 minutes, on se rend compte très vite qu'ils ne donnent pas d'attention, ils ne prennent pas le temps de libeller convenablement les questions. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'une fois que vous avez libellé la question, vous avez posé la question et il y a une réponse qui est venue, eh bien la deuxième chose importante, c'est qu'il faut être capable de faire ce que l'intuition dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, parce que la réponse implique un changement. La réponse implique peut-être de ne pas faire quelque chose dont on avait envie. Parfois, quand on demande est-ce qu'il est approprié que je décide de, et on a très envie la réponse qui vient via l'intuition, c'est non, c'est pas approprié d'aller dans cette direction-là. Alors il y a une petite phrase que je vais vous révéler, c'est dans ces cas-là que beaucoup de gens disent « Ah oui, mais c'est sûrement une interférence du mental ». Et donc ça permet à la personne de faire autre chose, c'est-à-dire à sa tête, littéralement, puisqu'elle va faire des choses en fonction de ce qu'elle croit et pas du tout en fonction de ce qu'elle a reçu comme information via l'intuition. Et ça c'est un peu dommage, puisque, comme je l'ai dit, la réponse qui vient via l'intuition, elle est censée être juste, elle est censée être correcte, puisqu'elle vient via le canal de l'intuition, elle vient du monde de l'esprit. Et ça, il faut se poser la question, il faut se positionner très clairement quand on utilise l'intuition. Est-ce que l'on fait confiance à l'intuition, c'est-à-dire aux réponses qui viennent du monde de l'esprit? Si on n'a pas confiance, ça ne sert à rien d'utiliser l'intuition. J'ai travaillé avec des personnes qui m'ont raconté comment ça se passait parfois pour certaines questions qu'ils avaient posées, et ils me racontaient en disant tiens oui j'ai posé la question et voilà ça c'était pas agréable, c'était pas clair, c'était ceci et bon et non et puis c'était une sorte de grand brouillard et ça s'arrange pas quoi. Et puis quand je demande, mais au fait, est-ce que tu as fait ce que l'intuition t'a dit? Et en général, la réponse, ah ben non, j'avais vraiment beaucoup trop peur. Alors, quand on a peur, ça veut dire qu'il y a une croyance, généralement limitative, en tout cas disharmonieuse, il y a une croyance qui empêche de faire ce que l'intuition dit. Et s'il y a une croyance qui empêche de faire ce que l'intuition dit, il faut changer la croyance. Il ne faut pas juste faire la sourde oreille par rapport à l'intuition, il faut se demander, ok, mais puisqu'il y a une croyance sans doute limitative, qui m'empêche de faire ce que l'intuition dit, ça me donne une information à propos du fait que dans mon système de croyance, il y a des trucs qui ne sont pas OK. Et donc, plutôt que se boucher les oreilles pour ne pas entendre ce que l'intuition dit, il faut dire, OK, mais je vais faire le travail pour ne plus avoir peur de la réponse qui vient via l'intuition, quelle que soit la réponse. C'est se débarrasser de cette peur. Bien sûr, au niveau de la technique, il y a donc le libellé des questions, et puis, vous vous demandez, ok, mais comment on fait pour avoir cette information, comment entrer en contact avec le monde de l'esprit via le canal de l'intuition? Et bien là, on se met dans un état de relaxation, méditation, qui permet d'ouvrir ce canal d'une manière extrêmement simple, et puis on s'ouvre et on attend la réponse qui vient via l'intuition. Quand la réponse arrive, je vous l'ai dit, là, on se positionne, est-ce qu'on décide de faire ce que l'intuition dit? Et puis, on est censé lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire, ok, la réponse que je viens de recevoir, elle est censée être juste, et donc je vais dans cette direction-là.
Et ça, c'est aussi une chose qui est parfois difficile pour certaines personnes, c'est de lâcher prise. Et alors, attention, quand je dis lâcher prise, ça ne veut pas dire laisser faire. Ça ne veut pas dire après moi les mouches, ça m'est égal, on verra bien. Non, non, lâcher prise est la forme la plus haute de décision que je connaisse. Lâcher prise, c'est repérer où va le flux de la vie, dans quelle direction vont les choses dans notre vie. Et à ce moment-là, c'est décider d'aller dans la direction de ce qui a tendance à se produire, ou décider de ne pas aller dans la direction de ce qui a tendance à ne pas se produire. J'ai bien dit qui a tendance à ne pas se produire. Je n'ai pas dit qui n'a pas tendance à se produire. Il y a toujours une tendance. Et donc, il y a la tendance à aller dans la direction de ce qui a tendance à se produire, mais il y a une virgule que je n'ai pas encore dite. Aller dans la direction de ce qui a tendance à se produire, virgule, même si j'en ai peur. Ou décider de ne pas aller dans la direction de ce qui a tendance à ne pas se produire, virgule, même si j'en ai très envie. Parce que si on ne fait pas ça, évidemment, il n'y a pas de lâcher prise. Et ça, le lâcher prise, ce n'est pas quelque chose qu'on peut inclure dans une méthode, ce n'est pas juste une étape dans une technique, c'est une attitude, c'est une confiance très très profonde dans les messages qui arrivent via l'intuition. Et à ce moment-là, peut-être aussi qu'il faudra envisager de devenir capable de lâcher prise. Parce que c'est une chose dont on parle beaucoup, et beaucoup de gens, quand ils parlent eux-mêmes de leur propre capacité de lâcher prise, c'est oui, oui, pas de problème. Moi, je suis capable de lâcher prise, je m'assieds et j'attends. Non, c'est pas ça du tout, de lâcher prise. Maintenant, pour terminer ceci, aujourd'hui, il y a une chose qui n'est pas du tout du lâcher prise. C'est que j'entends des personnes qui sont au courant de cette méthode ou pas d'ailleurs, quand je leur demande, tiens, est-ce que tu as posé la question via l'intuition, est-ce que tu penses qu'il est juste de faire? Eh bien ils répondent, ah oui, ce truc-là, oui, oui, je le sens bien. Vous avez compris qu'il y en a d'autres qui disent, non, celui-là, je ne le sens pas. Ça n'a rien à voir avec le travail avec l'intuition et surtout pas avec le lâcher prise. Alors, je le sens bien, ça veut dire c'est en cohérence avec mon système de croyance quand même un petit peu tordu. Et je ne le sens pas, ça veut dire c'est en incohérence, en opposition avec mon système de croyance, lui aussi de toute façon un petit peu tordu. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec autre chose que le système de croyance, les réticences, les résistances que l'on a dans notre système de croyance. Et dans ce cas-là, évidemment, on ne peut pas dire c'est pas la peine de me brancher puisque je le sens bien. Parce que je le sens bien, c'est un truc qui vient du mental via une émotion. Parce que l'émotion, c'est je le sens bien ou je le sens pas, c'est émotionnel, ça n'a rien à voir avec l'intuition, c'est juste une production du mental. Et donc, dans ces cas-là, il vaut bien sûr mieux ne pas faire l'économie de se brancher via l'intuition, ça serait vraiment dommage de passer à côté de quelque chose ou de s'engager, bien entendu, dans une voie qui ne mènerait pas vers notre bonheur, alors que pour moi, l'intuition est vraiment un outil formidable pour nous aider à savoir dans quelle direction on est censé aller pour contribuer soi-même à son propre bonheur. À plus tard.